Dans cette vidéo, nous répondons à 5 grandes questions que les gens se posent à propos du baptême. Le baptême est-il requis pour le salut? Pourquoi est-il important? Comment le baptême doit-il être réalisé? Qui peut être baptisé? Et suis-je prêt à me faire baptiser? Nous vous montrerons exactement ce que disent les Écritures. Numéro 1. Le baptême est-il requis pour le salut? La réponse est affirmative. Jésus enseignait son Église d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et dans le verset suivant, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». En d'autres termes, Jésus dit que ceux qui entendent le véritable évangile et qui y croient doivent être baptisés pour être sauvés. Le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église du Nouveau Testament reçut le Saint-Esprit, Pierre se leva et délivra un message puissant à Jérusalem. Beaucoup de ceux qui l'entendirent eurent le cœur vivement touché et demandèrent « Hommes frères, que ferons-nous » Remarquez la réponse de Pierre « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Il est également important de se rappeler que Jésus donna l'exemple à suivre à tous les chrétiens. Nous devons marcher dans ses pas en l'imitant. Et Jésus donna l'exemple lorsqu'il fut baptisé par Jean-Baptiste. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ». Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, laissa un exemple pour tous les chrétiens en se faisant lui-même baptiser. Donc oui, le baptême est une exigence pour quiconque veut être sauvé de la mort éternelle. Point numéro 2. Quelle est la signification du baptême? Outre le fait que nous devons être baptisés pour être sauvés, le baptême est également important parce qu'il s'agit d'une démonstration de notre foi et de notre engagement à suivre Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres donne plusieurs exemples de personnes qui ont entendu l'Évangile et qui ensuite crurent dans la bonne nouvelle et en Jésus comme leur sauveur. Lorsque cela se produisit, ils furent baptisés. Un exemple est celui de l'eunuque éthiopien vers qui Philippe fut envoyé. Philippe courut vers cet homme alors qu'il lisait les écrits du prophète Ésaïe, et l'eunuque demanda à Philippe de lui expliquer une prophétie messianique. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. L'eunuque crut ce qu'il entendait. Il dit « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ». Il ordonna au char de s'arrêter. Philippe et l'eunuque descendirent dans l'eau et Philippe le baptisa. Un autre exemple concerne Corneille et sa famille au chapitre 10 des Actes des Apôtres. Corneille avait envoyé chercher Pierre. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors Pierre dit « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul arriva à Éphèse, il constata que certains disciples n'avaient reçu que le baptême de Jean. Cela ne suffisait pas. Paul dit donc « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Nous voyons donc ici que les disciples devaient être baptisés au nom du Christ, déclarant ainsi leur foi et leur engagement envers lui. Une autre raison pour laquelle le baptême est important et qu'il symbolise la mort est la résurrection sur le plan personnel. Lorsqu'une personne est immergée dans l'eau du baptême, cela représente cette même personne ensevelie dans une tombe comme si elle était morte. En effet, lorsqu'une personne est baptisée, elle s'engage à mettre au rebut son ancienne vie et à commencer une nouvelle vie en tant que nouvelle création dans le Christ. Paul l'explique au chapitre 6 de l'Épître aux Romains. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Le baptême symbolise la mort et l'ensevelissement du vieil homme et la résurrection à une nouvelle vie. Après avoir été immergée, la personne est ensuite sortie de l'eau, ce qui représente sa résurrection, comme s'il est ressuscité d'entre les morts, à l'instar du Christ. C'est une représentation de l'expérience chrétienne. Une personne doit mettre à mort et enterrer ses anciennes habitudes égoïstes, charnelles et pécheresses. Elle ressort ensuite comme si elle revenait à la vie pour commencer à vivre un nouveau mode de vie obéissant devant Dieu. Lorsque nous sortons de la tombe liquide du baptême, cela illustre notre foi et notre espérance en la résurrection, qui est notre espoir ultime de devenir une nouvelle création en Christ.
Dans sa lettre aux Colossiens, Paul explique la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Une autre raison très importante pour le baptême est qu'il symbolise la rémission ou le lavement des péchés. Le fait d'entrer dans l'eau et d'en ressortir représente les péchés antérieurs de la personne qui sont lavés, comme purifiés. À la Pentecôte, Pierre dit à la foule « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Lors du baptême, les péchés passés d'une personne sont pardonnés et effacés des registres. L'ardoise est pour ainsi dire effacée. Paul compare le baptême à un lavage dans sa lettre à Tite en disant « Il nous sauva selon sa propre miséricorde par le lavage de la régénération. » Et lorsque Paul raconte sa propre conversion, il mentionne ce qui lui avait été dit. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. L'acte du baptême est le moment où Dieu efface nos péchés antérieurs. Il marque le début du processus de conversion. Pour récapituler, pourquoi le baptême est-il important? Eh bien, lorsque les gens se font baptiser, ils déclarent leur foi en Christ, ils engagent leur vie à être son disciple, ils mettent à mort leur ancien mode de vie pécheur, leurs péchés sont alors lavés et ils commencent une nouvelle vie en tant que nouvelle création en Christ. C'est vraiment la décision la plus importante et la plus grande décision qu'une personne puisse prendre dans sa vie. Par cette décision, nous concluons une alliance solennelle avec notre Créateur. Le baptême est donc profondément important. Point numéro 3. Comment le baptême doit-il être administré? Il y a deux aspects importants que nous avons déjà abordés lorsqu'il s'agit d'un baptême conforme à sa nature. Tout d'abord, nous avons vu que le baptême représente un ensevelissement. Ainsi, pour que le baptême soit une représentation complète de la mort du vieil homme, celle-ci doit être en immersion totale sous l'eau. Cette immersion totale de la personne dans l'eau symbolise l'ensevelissement du corps entier et de tout l'ancien mode de vie à l'écart de Dieu. Aucune partie du corps ne peut rester hors de l'eau lors du baptême. Par conséquent, l'aspersion avec de l'eau n'est pas la manière dont Dieu nous ordonne d'effectuer le baptême, car elle n'est pas conforme à ce qui est exigé. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour désigner le baptême est baptizo, qui signifie littéralement immerger ou submerger. Une personne doit donc être complètement immergée, ce qui nécessite une quantité d'eau suffisante. C'est pourquoi nous lisons que Jean baptisait à Hénon, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Pour baptiser correctement, Jean devait se trouver dans un endroit où il y avait suffisamment d'eau. Le deuxième aspect important pour un véritable baptême est le nom dans lequel la personne est baptisée. En d'autres termes, par l'autorité de qui cette personne est baptisée. Nous avons déjà vu plusieurs exemples de croyants baptisés au nom du Seigneur. Le véritable baptême chrétien doit se faire par l'autorité de Jésus-Christ. Pour cela, il faut un ministre ordonné de Jésus-Christ, celui-ci faisant partie du corps du Christ, l'Église de Dieu. Jésus donna à ses disciples l'autorité de baptiser en son nom. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prévoyons d'aborder le sujet de la réception du Saint-Esprit après le baptême dans une prochaine vidéo expliquant l'imposition des mains. En résumé, on ne peut recevoir le Saint-Esprit qu'après un baptême biblique approprié et par l'imposition des mains d'un ministre ordonné de Jésus-Christ. Nous trouvons des références à ce sujet dans 2 Timothée 1, verset 6 et dans Actes 8, verset 16 à 18. Ainsi, le baptême et la réception du Saint-Esprit ne peuvent avoir lieu que s'ils sont effectués par des ministres ordonnés de Jésus-Christ, ayant reçu son autorité pour le faire. Répondons maintenant ensemble aux numéros 4 et 5. Qui peut se faire baptiser? Et comment savoir si nous sommes prêts pour le baptême? Toute personne qui envisage de se faire baptiser doit remplir quelques conditions préalables. La personne doit croire au véritable évangile du royaume de Dieu. Jésus dit à son Église de prêcher l'évangile au monde, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Cette personne doit croire en l'évangile, mais tous les évangiles prêchés dans le monde aujourd'hui ne sont pas le véritable évangile. En fait, la plupart des gens n'ont pas entendu le même évangile que celui prêché par Jésus. Pour en apprendre davantage sur le véritable évangile, cliquez ici pour regarder notre tableau blanc qui traite de ce sujet. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description. Le tableau blanc s'intitule « Quel message Jésus prêcha-t-il » Une autre condition préalable est que cette personne doit se repentir du péché. Elle doit reconnaître ses péchés, admettre sa condition pécheresse et son besoin de Jésus comme sauveur. De même, elle doit vouloir et essayer de vivre une vie obéissante à Dieu en observant ses commandements.
Rappelez-vous ce que Pierre dit à la foule à la Pentecôte lorsqu'elle lui demanda ce qu'elle devait faire. Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé ». Se repentir, c'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu en obéissant à ses lois et à son mode de vie. Après avoir guéri le boiteux, Pierre prêcha avec force à la foule en disant « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et Paul, prêchant aux Athéniens, ajouta « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Seuls ceux qui sont parvenus à une véritable repentance sont prêts pour le baptême. Cela signifie qu'ils doivent être d'âge mûr, capables de reconnaître ce qu'est le péché, qu'ils ont péché, et qu'ils peuvent prendre la décision de suivre une autre voie. Cela exclut les nourrissons et les jeunes enfants. Dans de nombreux cas, même les adolescents n'ont pas la maturité nécessaire pour comprendre pleinement leur culpabilité et être en mesure de choisir un autre mode de vie. La repentance est également personnelle. Une personne peut se repentir et être baptisée pour le pardon de ses propres péchés, mais elle ne peut pas se repentir et être baptisée pour le bénéfice ou le salut de quelqu'un d'autre. Par conséquent, pour répondre à nos deux dernières questions, si vous avez entendu le véritable évangile et que vous y croyez, si vous avez reconnu votre propre comportement pécheur, votre besoin d'un sauveur, et que vous voulez confier votre vie à Jésus-Christ en la lui soumettant, et que vous voulez vivre dans l'obéissance et la fidélité à Dieu pour toujours, alors vous devriez chercher un vrai ministre de Jésus-Christ pour vous conseiller en vue du baptême, la plus grande décision que vous prendrez jamais. L'Église du Dieu vivant, qui produit le monde de demain, a des représentants dans le monde entier qui peuvent vous conseiller. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de vous rendre sur le site internet églisedieuvivant.org pour obtenir plus d'informations. Pour avoir une explication plus approfondie du baptême biblique, commandez un exemplaire gratuit de notre brochure « Devriez-vous être baptisé ?» en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir regarder d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Nous avons pour objectif de faire passer notre chaîne à 75 000 abonnés d'ici la fin de l'année 2024 et pour cela, nous serions ravis de votre abonnement. Merci d'avoir regardé.